J'arrivais sur La Rochelle et j'ai cherché un endroit pour marcher, courir un petit peu, quoi. Et donc ma compagne m'a indiqué le canal de Romancet, enfin précisément le canal de La Rochelle à Maran, quoi. Et donc je me suis approché et j'ai commencé à marcher, à courir. Et je me suis enfoncé un petit peu, j'ai quitté on va dire la civilisation et je suis rentré sur un chemin de halage, j'ai continué à courir et puis j'ai trouvé vraiment un endroit un petit peu sauvage et très joli, quoi. Un plan d'eau magnifique, verdoyant, un endroit pas similaire à La Rochelle, quoi. Donc je me suis dit, mais voilà, ce serait sympa, ce serait beau de mettre au moins des canoës, ça serait un moyen de faire découvrir le lieu et de le faire revivre en quelque sorte. Ah, voilà, le dernier. Il n'y en a pas dans le verre. Mets dans le verre. Donc, ça, là. Il y en a un par Alors pourquoi La Rochelle a eu envie d'avoir un canal pour aller, j'allais dire, à l'intérieur des terres? Ben moi je pense que la première raison, elle remonte au XVIIIe siècle. À cette époque-là, on est toujours sous la menace anglaise. Alors, pour pouvoir approvisionner, non pas par la mer, parce que si les Anglais sont chez nous, autour de chez nous, eux, ils sont sur la mer, hein, mais par la terre pour approvisionner La Rochelle, eh bien, une voie d'approvisionnement rapide sur laquelle on peut transporter gros et lourd, eh ben, c'est le fleuve, c'est le canal. La deuxième idée, ça va être le négoce, c'est tout le trafic des céréales. Vous savez que notre région est un grenier à grains, et c'est pas d'aujourd'hui que ça date, hein. Donc, à cette époque, il faut dire que Maran se taillait la part du lion dans tout ce commerce des grains, mais que nous, Rochelais, eh bien, on avait bien aussi envie, hein, d'avoir un petit morceau du gâteau, et donc avoir une liaison maritime, enfin avoir une liaison fluviale avec un canal pour irriguer toute la campagne alentour, ça c'était aussi intéressant pour nous.
Alors les travaux commencent sous Napoléon. Eh bien le tracé rencontre une première difficulté, c'est le coteau Saint-Léonard, c'est-à-dire une jolie butte de terre, un joli coteau. Alors il faut faire un tunnel dans ce coteau, et ça n'est pas rien, parce que ce tunnel fera 810 mètres de long. Alors, qui va construire le canal? Eh bien, il va y avoir des générations d'ouvriers différentes en fonction des périodes. Certains ouvriers, les terrassiers, seront embauchés et payés pour cela. Et puis, alors, ce qui va coûter le moins cher de tous, ça va être les bannières. Et on sait qu'il y aura des chaînes de bannières qui vont venir là, qui seront logées dans des conditions que l'on imagine, c'est-à-dire déplorables. Ça veut dire que depuis le décret de Napoléon jusqu'à cette année 1884, l'ouverture de cette navigation, il y a 78 ans de travaux. C'est le cas, mais bon, c'est un peu trempé, on va dire À l'aube de la Première Guerre mondiale, le canal est tombé en désuétude quand on ne l'a plus trop utilisé. Bon, la voie de chemin de fer était là, donc le chargement des marchandises et l'acheminement se faisait beaucoup plus facilement, quoi. Après, c'est devenu plus un lieu de promenade, fréquenté par les pêcheurs, et un petit peu oublié, comme admettons un joyau qu'on aurait perdu et puis qui serait envasé et qu'il aurait fallu repêcher puis un petit peu nettoyer pour qu'il ait sa splendeur d'antan, quoi.